Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour le mardi 11 juillet. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un beau début de semaine. On se retrouve donc pour ces énergies du mardi 11. On va aller voir le message à entendre. De quoi? Quel message avons-nous besoin d'entendre pour ce mardi? Allons-y. Il fait très chaud. C'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Un message. Opportunité, changement, énergie curative. Bien. On est quand même dans des couleurs. On avait des couleurs très blanches et très orangées, très épurées ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, on arrive à des énergies très colorées, très dans une énergie de mouvement. Là, on est sur du vert. Donc là aussi, c'est intéressant pour ceux qui fonctionnent avec des énergies de chakra. On est plutôt sur l'énergie du cœur, chakra du cœur, opportunité et changement, et énergie curative. On va aller voir le petit message associé. Alors, toujours avec les petites hirondelles. Le message à entendre, opportunité et changement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder sur un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Très beau message. Du coup, on va aller voir les énergies de l'univers. Donc, de la nouveauté, si on vous propose de faire comme d'habitude ou différent, tentez différent aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Si vous laissez la porte ne pas se fermer, la porte qui devra s'ouvrir ne pourra pas forcément s'ouvrir. Vous serez coincé. On va aller voir l'énergie de l'univers pour ce mardi. L'énergie de l'univers pour ce mardi. Équateur, égalité, clarté. Alors c'est étonnant parce que je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais on a beaucoup d'énergie, enfin de cartes qui parlent de froid, qui représentent le froid. C'est juste pour nous faire du bien en fait. Donc je vous laisse profiter de cette carte où il y a de la neige et où on est bien dans la neige. Parce que c'est une carte qui est positive en fait, la clarté. Et nous, on a l'équateur. Donc on a quand même ce juste milieu. Encore et toujours. On a des énergies assez sereines là. On va aller lire l'équateur. Carte numéro 5. On reste quand même dans des directions. Est, ouest, équateur. Égalité. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Donc peut-être un petit peu sur des réactions effectivement qui pourraient être de par la chaleur aussi, hein, tout bêtement. Là, il y a quand même des énergies de refroid. On vous demande peut-être aussi de vous refroidir un petit peu sur certaines tensions. La clarté vous amènera aussi à un apaisement, un petit peu plus de fraîcheur dans tout ça, ça serait plutôt pas mal. Mais un juste milieu, ne partez pas dans les extrêmes.
Ça serait intéressant. On est dans des énergies où on a besoin de revenir au centre. Les extrêmes, c'est un peu compliqué pour nous en ce moment. On va aller voir 3 cartes pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On est parti. Signe de feu pour ce mardi 11. Ah, alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Je les prends. Il y avait la 10 de bâton, la 3 de coupe. Je les prends parce qu'elles sont vraiment mignonnes en fait. Je succombe au charme des petits animaux. On va faire, comme du coup, on va faire 4 cartes. Oh, valet de bâton. Signe de feu. Reine de bâton. En tout cas, les signes de feu, ce mardi, vous avez des énergies d'animaux très mignons. Donc, je pense que... Et la 3 d'épée. Bon, alors évidemment, derrière, on a des oiseaux. On a des oiseaux. C'est un petit peu moins marrant. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne fonctionne pas. Bon, une réalité qui colle pas forcément avec la vôtre. Se confronter, alors pour vous, peut-être sage, hein, revenir à un juste équilibre, quand même, à un juste milieu. Essayez de faire différent peut-être sur un... Alors là, parce qu'avec la 10 de bâton et la 3 de coupe, il peut y avoir une petite lourdeur au niveau relationnel. Parce que les choses sont peut-être un peu trop légères pour vous et que vous aimeriez peut-être un petit peu plus de profondeur. Ou alors au contraire, vous rentrez vous dans une énergie de légèreté. Vous en avez marre de cette lourdeur avec la 10 de bâton, d'une lourdeur au niveau de vos désirs, du poids que vous portez par rapport aux autres aussi. Et vous avez vraiment besoin d'acquérir cette nouveauté en ce moment, aujourd'hui et puis sur les quelques jours à venir, puisque c'est évidemment c'est des énergies quotidiennes, mais c'est plus ou moins sur 2-3 jours quand même, hein. On cible pas quand même, c'est pas aussi précis. C'est des énergies qui nous traversent et il y a quand même le besoin d'aller vers d'autres choses. Alors, peut-être aurez-vous un petit problème aussi, certains béliers, par contre avec un personnage aujourd'hui qui papillonne énormément, qui part un peu dans tous les sens. Et au final, vous devez continuer quand même à garder de l'optimisme dans cette relation ou dans ces rapports, ces échanges. Ça peut être aussi professionnel, évidemment, familial, etc. ou amical. Et évidemment amoureux, passionné, mais... Vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement immature ou d'indécis, mais avec une énergie, somme toute, charmante. Donc, vous ne pouvez pas spécialement lui en vouloir, même si c'est quand même, ça vous apporte à vous un peu de lourdeur. La reine de bâton, c'est le pouvoir d'attraction. Alors, est-ce que vous êtes capable vous-même d'obtenir ce que vous désirez, de rentrer dans un jeu de séduction, que les autres vous suivent ou pas? Peut-être que là, c'est la question. On va aller voir. Mais vous êtes chargé de tellement des animaux, tellement mignons. Mais c'est vraiment ça que j'ai eu comme sensation, c'est qu'au final, c'est mignon. Donc, comment en vouloir à ces petits animaux trop mignons? Donc, que vous soyez confronté à quelqu'un dans cette énergie-là, que faire à part lui faire un gratouillis? Soit vous-même, vous êtes quand même... Ça fait un peu votre charme aujourd'hui. On va aller voir. Pour les béliers. Les béliers pour ce mardi 11. La mort, phase de transformation sur une 5 d'épée. Alors, il y a des disputes qui peuvent avoir lieu.
Vous imaginez beaucoup de choses, on ne vous laisse pas forcément l'opportunité d'avoir une prise hein, sur ce qui est en train de se passer. Vous êtes en phase de transformation positive, vous passez un cap. Pour certains, il y a vraiment cette énergie aussi d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau, peut-être soutenu et aidé par des gens enthousiastes qui vous permettront de passer ce cap. Bon, c'est une phase de transformation, c'est une carte majeure. On voit que mentalement, c'est un peu compliqué et que peut-être c'est ça qui va vous aider aussi à passer ce cap. Hein, une 5 d'épée, une 7 de coupe, des projections qui n'étaient pas forcément les bonnes. Peut-être là, il y a un réajustement à faire, un rééquilibrage à faire. Essayer de faire... en fait, il y a un problème au niveau des projections à long terme aussi, une notion de déni. L'idée de ne pas avoir une vision, oui, vraiment vous voyez à très court terme, ou vous êtes dans l'incapacité de voir à plus long terme que du très court terme. Mais quand même, la mort dans ce sens-là, c'est un peu inéluctable dans le bon sens du terme, évidemment. Vous savez très bien que vous allez devoir passer ce cap gentiment, sûrement. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, c'est peut-être pour certains là votre dernier jour ou à peu près bientôt votre dernier jour dans un travail qui ne vous convient plus, dans un environnement qui n'est de toute façon, voilà, il y a quand même cette satisfaction que cette énergie arrive chez vous, vous êtes réceptif à ça. On va aller voir émotionnellement les béliers. D'épée. Alors, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un problème. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas vous, mais en tout cas, si c'est pas vous, ça prend quand même, ça vous prend de l'énergie aussi à vous. Donc, c'est possiblement pour des gens qui sont proches de vous ou sur des sujets qui vous touchent vraiment de près. Mais il y a quand même émotionnellement de l'angoisse. Alors, ça amène quand même une phase de transformation. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une clarté qui peut s'opérer et qui vous permet de passer un cap. Les choses deviennent un petit peu plus claires. Le valet d'épée, la 10 de denier, il y a des nouvelles qui peuvent arriver par rapport à un 10 de denier, un méga clan familial, professionnel, sociétal. Il y a pu y avoir des crises, quelque chose d'un petit peu compliqué, mais aussi surtout, là encore, ça reprend cette notion où on agit en eau trouble quand même. C'est pas très clair, vous n'êtes pas très clair, les gens sont pas très clairs, où il y a des objectifs comme ça, un peu obscurs pour tout le monde. Le valet d'épée clarifie parce qu'il pose les vraies questions, il va chercher les informations ou on vous fournit des informations sur cette 10 de données qui vous permet effectivement de quitter une crise juste derrière. Vous prenez de la hauteur, les choses se clarifient, mais vous partez quand même avec une énergie de base qui est la 9 d'épée, c'est quand même des angoisses, des projections, un imaginaire un petit peu anxiogène. Alors pour vous, ou peut-être d'un de vos proches ou dans une situation qui ramène à cette énergie d'angoisse et de stress. Mais on voit qu'il y a quand même une phase de transformation. Vous êtes de toute façon prêt à passer à un stade supérieur ou à quelque chose de différent. On va aller voir. Les lions, nos amis lions. Cavalier de bâton, intensité, quête de bâton, engagement. Alors, les lions, vous vous lancez comme ça, d'un coup d'un seul. Alors, on voit que, au fond, c'est un peu impulsif. C'est-à-dire que là, en fait, il en faudrait peu pour vous faire péricliter, vous planter, etc., etc. Mais au fond, vous y allez la fleur au fusil. Vous êtes sincère, enthousiaste. Il y a du mouvement, il y a de l'engagement, il y a de l'action. Il y a, avec la 4 de bâton dans le bon sens, peut-être pour passer des bons moments avec les gens que vous aimez.
clarifier, officialiser, vous sentir fort dans vos désirs aussi, vraiment vous assumez vos désirs aussi. Il y a de l'assurance, voilà, c'est vraiment ça chez vous. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre vie qui a cette assurance-là et qui s'engage avec vous, en ce cas, ça peut être dans n'importe quel projet, hein, avec ses désirs. C'est plutôt pas mal, même si au fond, on voit que vous pourriez vraiment prendre trop de vitesse et finalement, par passion, par énergie positive, foncer dans le tas, ou alors que les gens vous foncent dans le tas et vous vous sentez un petit peu agressé parce que vous êtes dans une très bonne énergie, par exemple. Mais l'énergie qui prévaut chez vous, c'est quand même l'énergie de ce cavalier de bâton. De la sincérité, de l'action, de l'intensité. Peut-être sur quelque chose de nouveau, effectivement. De prendre des opportunités, de saisir les occasions. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les lions. As de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, peut-être par rapport à un projet professionnel. Est-ce que vous voulez construire, la façon dont les échanges peuvent se faire aussi, ou vous sentir soutenu? Il y a de nouvelles idées qui arrivent, sûrement mais sûrement. Vous reprenez de l'élan, vous reprenez de l'intensité dans votre vie. Et il y a peut-être une nouvelle relation qui vous attire, là, qui vous allume un petit peu. Vous êtes séduit, vous êtes séduite, vous irez bien voir un petit peu où ça va, un petit peu plus loin. Le feu a pris, libre à vous après de l'amener plus loin. Alors le cavalier de bâton, c'est effectivement le problème qu'on a vu dans d'autres decks chez vous, c'est que ça peut partir vite et puis après ça a du mal sur la longueur. Donc vous allez peut-être devoir réfléchir à ça, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas votre sujet, c'est pas le sujet principal. Donc voilà, on va aller voir les Sagittaires. Sagittaire pour ce mardi 11. Deux de denier. Bon, vous êtes quand même tous dans des belles énergies, même les béliers, hein, parce qu'avec la mort dans cette énergie-là, c'est plutôt positif. Avec la 8 de coupe. Bon, alors vous gardez l'équilibre. Vous en prenez votre parti. La 8 de coupe, c'est vous comprenez de toute façon, vous allez devoir peut-être vous déplacer. Peut-être à regret, enfin peut-être à regret non, parce que vous sentez que de toute façon il faut passer ce cap, il faut évoluer, il faut aller chercher de la satisfaction ailleurs que là où vous êtes aujourd'hui. La 2 de denier, c'est des occasions à saisir, donc n'oubliez pas, on vous parle d'opportunités les Sagittaires, c'est vraiment le moment où vous seriez capable de saisir les occasions quand elles se présentent, ça peut être intéressant d'avoir cet état d'esprit là aussi, donc d'ouverture. De vous dire que de toute façon, un mouvement doit s'opérer, qu'il faut aller chercher satisfaction différemment, ailleurs. Vous êtes prêt à engager ces énergies. On va aller voir émotionnellement. Les questions de garder un équilibre aussi, hein, avec l'équilibre, l'égalité et la 2 de denier. Bon an, mal an, vaille que vaille. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires pour ce mardi. 5 de coupe et 2 de bâton. Oui, il y a quand même... Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément très bien émotionnellement. Vous en prenez votre parti, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être à traiter avec des échecs, des regrets, quelque chose qui ne se passe pas forcément très bien ou qui ne s'est pas forcément très bien passé. Vous en avez un peu marre de devoir tout porter sur vos épaules, de devoir assumer la suite. La suite, au bout d'un moment, c'est un peu lourd pour vous. Donc, vous avez la capacité d'accueillir les opportunités, ce qui se présente à vous pour rafraîchir un peu ces énergies. Il y a une direction à prendre. 2 de bâton. Alors, quelle direction prendre? Quel chemin prendre? Ça va peut-être s'éclaircir à partir du 17 juillet sur les énergies de la nouvelle lune. Vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Mais voilà, aujourd'hui, vous acceptez de voir peut-être, vous êtes un peu concentré sur cette énergie de regret, d'échec, de quelque chose qui ne se passe pas bien, mais avec la bonne idée et la bonne volonté de quand même vous ressaisir sur la question et de vous dire que
bien, il va falloir évoluer par rapport à ça, saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. 3 cartes. Alors, je suis désolée, les signes d'air, vous n'avez pas les cartes toutes mignonnes, parce qu'elles sont toutes là, je crois bien. Il manque la reine de denier avec le lama, mais après... Signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour ce mardi. L'ermite. Avec la 2 de coupe, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Mardi. Ouh, la 8 d'épée. Alors vous, Gémeaux, Balance, Verseau. D'épée. Bon, ben encore heureux que c'est des éléments air. Donc ça vous va, vous savez faire. Alors, c'est silence, motus et bouche cousue. Les signes d'air là, qu'est-ce qui vous arrive? L'ermite, la 8 d'épée, la 6 d'épée. Il y a un temps d'isolement, un temps de silence aussi, de compréhension. La 8 d'épée, c'est l'idée que vous êtes bloqué quelque part, hein, littéralement, ou enfermé dans un système. Voilà, c'est cette sensation-là. La 6 d'épée, quand même, vous permet de comprendre qu'il faut sortir des conflits, sortir d'une prise de tête. Vous vous éloignez, vous ne voulez pas non plus affronter des complications, des disputes, des conflits vraiment compliqués pour vous. Vous savez bien que ça ne mène pas forcément à grand chose. Là aussi, ça se joue peut-être sur les énergies de la nouvelle lune du 17. Ça touche peut-être à votre matériel, au concret, quelque chose qui ne se passe pas bien ou qui ne s'est pas bien passé. Là, vous avez la capacité de transformer une situation. Vous êtes taiseux. Vous n'avez pas spécifiquement envie que les gens sachent non plus ce que vous ressentez sur la question. Alors vous êtes peut-être aussi sujet à quelqu'un comme ça, hein. C'est peut-être pas vous, mais dans ce cas-là, encore une fois, ça a une importance vraiment centrale dans votre journée. Et il va falloir faire avec un taiseux, quelqu'un qui ne peut pas... vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un qui ne peut pas penser différemment, qui est focusé sur quelque chose. Vous ne pourrez de toute façon pas le faire changer d'avis. Vous le comprenez très bien. Vous acceptez cette situation parce que voilà, il n'y a rien à faire pour le moment par rapport à cette personne-là. Vous essayez de sortir d'une crise. Vous ne rentrez pas dans le conflit. Vous faites preuve de sagesse également. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux. Coup de fortune, quelque chose se représente à vous. Bah oui, parce que vous n'aviez pas compris, vous n'aviez pas... Quelque chose s'était pas bien passé là, sur ce coup-là, précédemment. Alors la roue de fortune, c'est intéressant parce qu'elle elle est positive là. Donc elle vous apporte forcément une réussite. Les énergies tournent en votre faveur. Vous avez une nouvelle occasion sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé avant. Alors soit sur quelque chose, sur une information, une façon de vous exprimer, une communication qui s'est mal passée. Avec le jugement, on vous remet le nez dedans. Vous pensiez bien avoir réglé le problème depuis longtemps, ça vous revient. Là, c'est peut-être l'occasion à saisir pour changer la donne. Le roi de bâton aussi dans le côté négatif, donc peut-être chez quelqu'un qui est un peu caractériel, qui un peu le cyclotimique, un peu quelqu'un comme ça sur qui au niveau des énergies on ne peut pas vraiment compter. Un jour c'est très passionné, puis après c'est plus du tout là, c'est pas sérieux, c'est quelqu'un d'un petit peu dictateur sur les bords. Voilà, il y a peut-être un souci par rapport à ça. Il y a quand même l'idée d'être combatif. Il y a une notion de karma là. C'est-à-dire selon ce qui s'est passé précédemment dans cette histoire, vous aurez un résultat.
Donc, voyez comment vous vous êtes comporté précédemment par rapport à ça. C'est peut-être vous, hein, sur votre bâton, à un moment donné, qui a très mal communiqué, qui a pas su gérer le truc, hein. Donc dans ce cas-là, le retour de bâton peut revenir là. Bon, on voit quand même que c'est positif pour vous. Donc vous étiez peut-être aussi dans une très mauvaise passe, certains Gémeaux, sur, vraiment des difficultés à faire passer des messages, à communiquer, à vous extraire quand même d'une problématique. Vous étiez un peu, sur les nerfs, les gens vous considéraient, un petit peu, tendu, ne vous faisaient pas confiance non plus. Là, vous repartez vers le beau aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement les Gémeaux sur ce mardi. Oui, bah, 10 de coupe, hein. As d'épée, oui, il y a quelque chose de... Et la roue de fortune. C'est quelque chose qui n'a pas marché précédemment. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Vous pourriez être vraiment récompensé d'une situation passée où vous avez été vraiment perdant, mais de manière injuste presque sur une situation qui vous a vraiment meurtri. Et aujourd'hui, après ce temps de compréhension, vous n'allez pas en faire non plus grand cas, mais il peut y avoir quand même une revanche, entre guillemets, sur la situation, ou un résultat qui cette fois-ci vous convienne. L'occasion que cette fois-ci, les choses changent par rapport à ça. L'idée d'apprendre une nouvelle information aussi, qui vous remet un nouvel éclairage, hein, sur une situation où vous n'aviez pas eu la capacité de voir les choses correctement. Parce qu'avec la 8 d'épée, on n'arrive pas à voir. On est focusé sur son truc. On a l'impression qu'on est vraiment obtus par rapport à... On n'a aucune largeur d'esprit par rapport à une relation, une situation, un projet, etc. Donc si ça touche à vous, sinon il y a quelque chose qui se modifie par rapport à quelqu'un d'important dans votre vie aujourd'hui, qui change de point de vue aussi, ou alors chez qui il y a un petit karma qui revient là, et les choses changent vraiment au niveau des énergies. 10 de coupe, la petite maison dans la prairie, le méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, que ce soit votre famille de cœur, les gens que vous croisez dans la rue, que vous ne reverrez plus jamais, mais qui sont vraiment connectés à vous aussi. Voilà, le méga clan émotionnel. On va aller voir. Les balances. Une petite carte pour nos balances pour ce mardi. La force, maîtrise de vous-même, avec une nouvelle façon de voir les choses aussi. Alors, sur l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là non plus, sur des blessures. Alors, c'est peut-être pas vous en ce cas, c'est peut-être sur quelqu'un d'autre qui est vraiment dans l'angoisse, les blessures mentales, la souffrance, etc. Mais là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, ou alors c'est peut-être vous, hein, aussi, vous voyez vraiment les choses différemment. On sent qu'il y a une petite victoire. Mais on sent que l'histoire n'est pas finie non plus et que ça va demander quand même quelque chose. C'est peut-être ça que vous comprenez d'ailleurs, hein, que c'est pas si simple. Il y a quand même une satisfaction, mais c'est un peu une victoire avec un petit goût amer. Vous savez bien que ça ne va pas durer longtemps et que le chemin n'est pas fini. Mais il y a quand même l'idée de la force, donc la maîtrise positive de la situation. Contrôler vos émotions aussi par rapport à une situation. Savoir et ressentir exactement ce que ça vous fait. Donc, ne pas se voiler la face par rapport à ça. Émotionnellement, les balances. La 2 d'épée avec l'as de denier. Bon, émotionnellement, vous savez que vous n'avez pas spécifiquement, je pense, la main sur une situation. C'est pas forcément vous, en fait. C'est en fait les gens autour de vous. Il y a des énergies et vous savez bien que vous ne pouvez pas les maîtriser pour elles aussi. C'est quelque chose que vous maîtrisez mieux maintenant, peut-être pour vous.
La 2 d'épée, c'est de toute façon, vous n'avez pas de projection à long terme, à moyen terme. Vous pouvez pas avoir une vision claire des choses juste par votre mental. Il faut aussi jouer avec les ressentis. Donc là, c'est intéressant aussi parce que vous avez la force. Donc de la force dans le bon côté. Elle sait vraiment ce que je disais tout à l'heure. Elle sait ce qu'elle ressent précisément. Elle sait mettre des mots dessus. C'est les bons mots. C'est pas quelque chose qui tombe à côté. Et donc, elle peut agir vraiment concrètement en fonction de ça au plus juste, ce qui lui permet une maîtrise. Donc ça peut vous aider aussi. Vous êtes aussi dans l'idée de ne pas vouloir... on est quand même dans l'idée de ne pas rentrer en conflit là pour les signes d'air ou de ne pas vouloir instaurer des complications supplémentaires. Donc vous êtes aussi dans cette énergie-là, les balances. Pour le moment. On va aller voir les Verseaux. Nos Verseaux. Pour ce mardi. Roi de coupe. Alors, avec une reine de coupe dans le bon sens. Alors là, vous êtes peut-être en collaboration, mais ça se passe pas très bien, mais en même temps, bon. On voit que le cœur y est de toute façon. Aujourd'hui, il y a juste peut-être une complication parce que vous n'êtes pas... En fait, avec un roi de coupe et une reine de coupe, il y a peut-être une dualité en ce que vous êtes capable, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez des autres et de la situation, et puis aussi ce que vous pouvez mettre en pratique. Il y a peut-être un décalage là, où vous êtes vraiment dans le bien faire, mais quand même, au fond de vous, ça vous agresse au final. Vous pouvez être aussi en duo là avec quelqu'un et de base ça fonctionne bien, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas si bien que ça. On voit quand même que c'est pas pire, mais c'est qu'aujourd'hui ça ne se coordonne pas forcément correctement. Il y a quand même de très jolies cartes juste après. On a la 2 de coupe, oui je le disais, l'étoile dans le bon sens aussi. Bon voilà, c'est... Vous aurez peut-être affaire à quelqu'un aussi qui est dans le débordement émotionnel ou dans la crainte émotionnelle, enfin qui n'arrive pas à gérer son émotionnel. Et vous, par contre, vous seriez capable de prendre les choses en charge. Encore une fois, parce que les signes d'air, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit aujourd'hui. Vous n'allez pas... Voilà, vous n'allez pas en rajouter. On va aller voir émotionnellement. Les Verseaux. De coupe, on va rester gentil, on va rester mignon. On va peut-être se concentrer sur les enfants, sur le monde de l'enfance, sur les rapports qui étaient bien. Voilà, vous dire que de toute façon aujourd'hui ça marche pas, mais quand même il a des bons côtés ou elle a des bons côtés. Ça, c'est plus important que les petites tensions du jour. Voir le bon côté des choses du passé pour pouvoir vous donner l'énergie de suivre et de passer de l'éponge aussi sur certaines choses désagréables aujourd'hui. Voilà, vous êtes dans ces énergies là, pas de conflit, on essaye d'adoucir le truc, on voit le bon côté, l'importance des relations, et c'est parti. On va aller voir le signe d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. 3 cartes. Cancer, scorpion, poisson. Pour ce mardi. Roi d'épée. La justice. Ouf. C'est le grand jour. Le jugement. Bah oui, c'est le grand jour. L'empereur. Signe d'eau. Qu'est-ce qui vous arrive? Et la haute fortune. Ok. Alors, roi d'épée, le jugement, la roue de fortune. C'est le grand jour pour ceux qui ont des décisions importantes. Là, c'est aujourd'hui, c'est ce mardi, c'est peut-être aujourd'hui lundi, enfin c'est peut-être lundi ou mercredi, enfin sur les jours là qui planent autour de vous. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se
se mettre en place là, les signes d'eau. Roi d'épée, c'est des décisions importantes, des clarifications importantes. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui prend ces décisions-là à votre place. Ça parle aussi du médical. C'est des informations comme ça qui peuvent déclencher un changement d'énergie radical chez vous. Le jugement, c'est une révélation, c'est une seconde chance, c'est une épiphanie aussi. Donc peut-être là, que ce soit vous qui engagez ces énergies de roi d'épée, décisionnaire, avec une vision très juste, une autorité, ou quelqu'un d'autre qui vous impacte fortement, parce qu'avec le jugement, ça vous réactive, ça vous réveille. La roue de fortune vous fait vraiment tourner vos énergies d'un côté ou de l'autre, alors soit dans le positif, soit dans le négatif. On va aller voir. Parce que la roue de fortune, c'est ça. Si vous étiez en bas, vous allez remonter dans le positif. Si vous étiez dans le positif, vous allez faire un petit tour dans le négatif. Et après, ça reviendra dans le positif. C'est le principe. Ça, vous basculez vos énergies, là. On va aller voir les cancers. Ce mardi. Bon, alors, les cancers. C'est très bien, elle est dans le bon sens. La maison Dieu, il y a quelque chose qui... C'est radical. Pour beaucoup de cancers, alors allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter et arrondir les angles. Mais pour ceux qui sont cancer, ascendant cancer, lune en cancer, tout ce qui veulent en cancer, c'est intense. La tour est là, elle marque un réactivement, c'est positif. Donc on déconstruit pour mieux reconstruire, on déstabilise et on enlève tout ce qui n'était pas, qui valait pas la peine en fait. Donc là, vous changez d'énergie, littéralement. On voit qu'il y a un as de coupe, on voit qu'il y a un valet de bâton. Pour certains, c'est du domaine du coup de foudre, de la nouvelle passion, de la réactivation vitale, de la révélation qui change tout. Voilà, c'est très intense. C'est un événement marquant, peut-être pour certains, une annonce, une décision très importante. On va aller voir émotionnellement les cancers. La lune, alors ça va peut-être effectivement se passer là aux alentours. Vous êtes en train vraiment de ressentir, de commencer à ressentir les énergies de la nouvelle lune du 17 qui est intense ce cas. Il y a vraiment des énergies qui remontent en vous, un parcours quand même au niveau d'un cycle qui est en train de s'engager émotionnellement. Vous allez devoir fonctionner par cycle. On est quand même sur la roue de fortune, on est sur la lune, vous allez passer par un stade où ça sera cyclique. Il faut aussi faire confiance à vos intuitions, faire confiance à vos ressentis, laisser remonter tout ce qui a besoin de remonter physiquement, intérieurement, même ce que vous n'avez pas forcément envie de voir, parce que ça pourra être utile, je pense. Il y a des énergies neuves. Vous avez 1, 2, 3, 4 cartes majeures, les cancers, aujourd'hui. C'est intense. On va aller voir les scorpions. Scorpion. Scorpion. Quatre de coupe. Roi de bâton. Vous attendez. Mais c'est serein. 4 de coupe, vous vous reposez émotionnellement, vous faites le point, vous essayez de réfléchir à ce que vous voulez. Vous étiez peut-être dans des énergies très actives et là, il y a un temps d'accalmie émotionnellement. Savoir ce que vous voulez. Alors peut-être vous avez un problème avec quelqu'un qui est assez caractériel ou vous-même, vous avez été assez dans une énergie caractérielle, un petit peu électrique. Là, il y a un temps où les choses redescendent. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Un temps de repos. Après des énergies intenses. C'est plutôt bien vécu avec cette 4 de coupe à l'endroit. Qu'est-ce qu'on va vous proposer aussi? Vous attendez calmement. On va aller voir émotionnellement les scorpions.
La grande prêtresse, bon, bah, vous rentrez quand même. Il y a des choses qui peuvent se passer de manière secrète par rapport à des gens. Voilà, vous savez, vous faites le point avec qui, quoi, comment. Voyez comment ça peut se combiner. Ça reste très secret. Vous êtes peut-être en triangulaire pour certains. Vous allez voir ce dont vous allez avoir envie. Il y a un temps de silence, un temps où vous voyez les choses, où vous essayez de voir les choses clairement, mais vous n'avez pas spécialement envie de partager vos connaissances non plus, ou vous êtes confronté à une personne comme ça qui est dans ces énergies-là. Alors, vous allez devoir faire avec cette personne-là aussi. Je pense que les échanges peuvent se faire sans problème parce que la grande prêtresse, si vous lui posez des questions, elle vous répond si ça vous intéresse vraiment. Bah, c'est si ça vous intéresse vraiment, si ça vaut le coup. Mais si vraiment vous êtes intéressé et que vous pensez que ça vaut le coup, elle vous fera part de ses vérités avec grand plaisir. Mais elle n'ira pas vous chercher, par exemple. Mais ça peut le faire quand même. Voilà, on reste dans des énergies secrètes, en soi, sur ses émotions à soi. Un petit temps de calme, de repli. On va aller voir. Et puis dans des choses un peu secrètes, oui. On va aller voir nos poissons. Ce mardi. Oups là, bah ça, elle nous a sauté dessus, donc on y va. 3 de bâton sur une reine de coupe un petit peu caractérielle, mais c'est pas grave, on arrive à faire quand même les choses. Allez. Alors 3 de bâton, on essaye de se projeter. On fait des plans, on voit comment on va pouvoir se dégager la suite. On est en train d'évaluer, on essaye de faire que les choses se passent bien. On fait des projets, on met des choses en place, on fait des to-do list. On s'organise et puis on va voir ce que ça produit, ce que les énergies de l'univers vont nous renvoyer derrière, le résultat. On se projette positivement. On va aller voir émotionnellement les poissons pour ce mardi. Reine de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on l'a ici à l'envers et ici à l'endroit. Alors, comment vous associez? Peut-être que vous avez quand même un problème avec quelqu'un qui est un peu caractériel aussi. Les poissons, ou qui a du mal à gérer son émotionnel, ou qui veut tout faire pour tout le monde. Bon, voilà. Ou vous pourriez avoir tendance à ça aussi. Bon, il y a une manière de vous accorder. Ce que vous voulez projeter dans vos projets, vous prenez peut-être énormément de place pour certains poissons. Du coup, c'est vous qui décidez en pensant bien faire, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous laissez pas trop d'espace aux autres non plus. Vous vous battez pour vos désirs, c'est très bien. Voilà, vous êtes dans cette énergie de création, de volonté d'amener les choses plus loin. Émotionnellement, ça serait intéressant d'être un peu à l'écoute et intuitif par rapport au ressenti des autres aussi. Peut-être de vous sentir accompagné par quelqu'un dans ces énergies-là aussi, ça pourrait vous aider. On va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Taureau, vierge, capricorne. Pour ce mardi 11. Dix de coupe, la grande prêtresse. Taureau, vierge, capricorne. L'étoile, vous y croyez à fond les ballons. Six de bâton, victoire. Alors, les taureaux, les vierges, les capricornes, on est sur votre idéal. Votre méga clan idéalisé ou réel dans votre vie émotionnelle. Donc, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Ça peut être votre famille, évidemment, mais ça peut être vos amis. Ça peut être, comme je le disais, c'était pour les Gémeaux d'ailleurs. Ça peut être des gens que vous croisez et que vous reverrez plus jamais, mais avec qui vous êtes hyper connectés. Vous sentez que vous êtes une grande famille connectée émotionnellement malgré tout. L'étoile vous porte, donc vous avez de l'espoir, vous êtes protégé, vous vous sentez vraiment bien en place par rapport à ça. Avec la 6 de bâton, il peut y avoir une notion de victoire.
Vous avez des très jolies cartes, hein, 10 de coupe, l'étoile, la 6 de bâton. C'est une victoire, c'est l'idée d'être au bon endroit au bon moment, que vous avez bien de la chance d'être avec les gens avec qui vous vibrez, c'est important pour vous. On va aller voir les taureaux. Là, ça impliquerait que vous changez vous changez d'énergie, hein, les signes de terre, parce que les derniers jours ont été compliqués pour vous. On y va. Vous avez peut-être l'espoir de vous tirer d'affaire là sur ce coup-là. Les taureaux. Pour ce mardi 11. La 2 d'épée. Bon, alors. Vous, c'est quand même porté sur l'espoir. La 2 d'épée, aujourd'hui, c'est quand même l'idée que vous êtes peut-être où il va falloir essayer de faire un choix, de voir les choses clairement par rapport à une réalité. Vous aurez la vôtre, il y a quelqu'un d'autre ou d'autres personnes auront une autre réalité. Et ça devient compliqué de faire confronter, associer ces deux réalités ensemble. Peut-être parce que vous avez un problème avec une reine de coupe qui est mal impactée là, qui est un peu caractérielle, qui veut un peu hyper émotif, etc. Il va falloir faire avec cette énergie. La 3 de denier, ben, il faut combiner, hein, les forces. On sent que vous n'y croyez plus tellement par rapport à une association, à cette combinaison. Vous avez besoin de repos. Vous êtes vraiment porté par la foi et puis l'idée que ce qui est important, c'est ce clan émotionnel. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour vous parce que votre réalité par rapport à ça peut se confronter à une autre réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Il y a des choix qui seraient à faire également. Arrêter de se voiler la face, ne plus être dans le déni. Choisir pour ceux qui ont des choix à faire. Évidemment, ça vous semble extrêmement compliqué. Attention parce que si vous ne faites pas de choix, au bout d'un moment, la vie décidera à votre place et ça ne sera pas spécifiquement, l'histoire raconte, la légende dit que dans ce cas-là, si vous ne faites pas de choix sur une 2 d'épée, ensuite la réalité, ça ne sera pas forcément celle que vous auriez voulu. On va aller voir émotionnellement, amis taureaux. Cavalier de coupe, vous portez un idéal. Vous portez votre idéal, quoi qu'il arrive. Avec, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des crises. Il n'y a pas de souci. Il y a de la patience à avoir encore pour vous détacher d'un fonctionnement. Effectivement, tout peut redevenir possible. Qu'est-ce qu'il y a après cette 6 de bâton? L'ermite. Il va falloir radoucir après tout ça. Émotionnellement, vous êtes quand même dans une action idéaliste. Peut-être pour certains, vous avez un problème à faire un choix parce que quelqu'un aussi arrive dans votre vie avec comme le beau chevalier blanc et vous avez un peu de mal à faire avec cette énergie-là parce que le choix est un peu compliqué pour vous. Peut-être parce que vous avez aussi quelqu'un d'autre à côté qui n'est pas du tout dans cette énergie. Vous-même, vous n'êtes pas dans cette énergie. C'est compliqué d'associer les deux. Mais pourtant, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'élan positif. Porter un projet jusqu'au bout. Y aller avec le cœur. Être capable, même au pire, de se battre pour ça. Et de rentrer dans des conflits pour faire valoir vos droits. Et l'espoir vraiment que vous allez pouvoir réussir ce combat. On va aller voir les vierges. Nos vierges pour ce mardi 11. Reine de coupe. Bon, bah, vous avez effectivement les vierges peut-être un problème. Alors, soit vous voulez tout gérer, tout digérer. Non, tout gérer déjà, ce serait pas mal. Et en même temps, ce ne serait pas une bonne solution parce que ce serait un petit peu caractériel de vouloir tout prendre en charge pour tout le monde en oubliant même la mesure de ce que vous donnez pour les autres. Vous pourriez être confronté aussi à une énergie comme ça dans votre vie, quelqu'un d'hyper émotif, de trop surémotif en fait, qui se laisse déborder par un émotionnel, un peu emballé, qui peut craquer, se mettre à pleurer, puis rire, et puis voilà, ça va être un peu compliqué pour vous de vous caler quand même à quelque chose de fixe par rapport à cette personne. On vous demande en plus de créer, de combiner vos énergies avec cette personne-là aussi. Vous-même, vous pourriez avoir du mal. Si vous-même, vous êtes hyper émotif aujourd'hui, on va aller voir émotionnellement.
émotionnellement. Les vierges. Le monde. Et la 6 de bâton. Peut-être beaucoup d'émotions à finir quelque chose, à clôturer un chapitre, peut-être qui touche vraiment à votre émotionnel. Alors ça peut être une histoire de cœur, une histoire professionnelle, une grande aventure qui touche à sa fin, c'est rond, c'est plein, ou sur une relation, hein, là il va falloir changer de cycle aussi, il va falloir changer, évoluer par rapport à cette relation-là. Il y a quelque chose qui se termine dans la façon dont vous vivez cette relation aussi. On a quand même bon espoir que les choses s'apaisent, soient positives au final. C'est quand même une réussite pour vous. Vous savez que c'est rond, c'est plein et il va falloir vraiment, avec tout l'espoir d'être guidé dans cette histoire et dans votre émotionnel idéal, là, il va falloir avancer, clôturer, c'est parti. On va aller voir. Ça ne veut pas dire arrêter une relation, par exemple, mais c'est vraiment changer quelque chose, évoluer. On ne peut plus rien mettre dans une 10 de coupe, on ne peut plus rien mettre dans le monde. C'est rond, c'est plein. Il faut évoluer. On va aller voir nos Capricornes pour ce mardi 11. Reine d'épée dans le très bon sens, une vision juste, une vision claire. La 10 d'épée, vous vous décongelez doucement mais sûrement de quelque chose de très douloureux précédemment qui vous a fait vraiment passer un long cycle compliqué. Il y a des décisions qui doivent être prises, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Attention, il faut réouvrir quand même au champ des possibles. Réactiver votre idéal, les Capricornes, votre pouvoir à manifester quelque chose qui vous conviendrait dans l'idéal, et vous êtes capable de prendre de très bonnes décisions par rapport à ça ou de viser juste par rapport à ça parce que vous êtes en train de terminer ce cycle de souffrance mentale, d'un petit parcours qui a été pénible pour vous. Quelqu'un prend une décision très claire, très radicale aussi, hein, pour arrêter ce cycle-là. On va aller voir émotionnellement les Capricornes. Deux de coupe. Tempérance. Alors, il est question de créer une union. Avec qui, comment, pourquoi. De vous reconnecter aussi à vous, hein, c'est-à-dire de revenir au respect de vous-même et à l'amour de vous-même et à retrouver un équilibre entre vous et vous. Ou peut-être de retrouver une fluidité, un apaisement dans une relation d'importance. Créer un duo, ça va être important pour vous. C'est important pour vous en ce moment. Peut-être que vous décidez aussi, après un long temps de difficultés relationnelles, sur une histoire dure que vous ruminez depuis très longtemps et sur lequel vous n'aviez vraiment plus d'énergie à mettre, vous vous redressez là et vous vous dites oui, finalement je peux repartir dans une énergie amoureuse alors que je pensais vraiment plus rien pouvoir donner émotionnellement dans ma vie, hein, parce que j'avais plus d'énergie pour ça. Donc vous pourriez revoir les choses positivement, prendre des décisions très claires aussi pour continuer à vous respecter par rapport à une relation, à votre vision de la relation aussi, de l'engagement avec l'autre. L'autre, une personne importante. C'est pas forcément amoureux, c'est peut-être aussi dans votre famille, peut-être un collaborateur, peut-être, voilà. Mais il faut vraiment être au plus juste. Et vous savez comment faire, vous savez qu'il faut le faire. On a fini ce tirage pour ce mardi 11 juillet. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à bientôt.